la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, savez-vous pourquoi? Grâce à Dieu, qui me donne sa paix et sa joie et qui communique avec moi. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui? Le titre de mon message, c'est « Dieu nous entend ». Oui, Dieu nous entend. Amen. Une chance qu'il nous entend, parce que s'il ne nous entendrait pas, on serait fait à l'os. Alors, oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez être encouragés aujourd'hui parce que mon émission se veut une émission d'encouragement. Je désire que Dieu m'utilise aujourd'hui, qu'il utilise ma voix pour parler à votre cœur, pour vous convaincre que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde, que Dieu est grâce, que Dieu est patient, que Dieu est bon et qu'on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un Dieu si bon, si accueillant, si attirant, si chaleureux. Malheureusement, on le dépeint comme un Dieu fouettard, hein? Mais Dieu n'est pas ce Dieu-là. Au contraire, Dieu il a plutôt les bras ouverts devant nous. Dieu désire nous attirer à lui pour entrer en communion avec lui et parler à notre cœur afin qu'on puisse aussi lui parler en retour et que ça se fasse comme une communion ou si vous voulez, une relation de deux personnes qui a un dialogue et que ça ne s'en va pas dans le même sens, mais dans les deux sens. Autant Dieu nous entend, autant Dieu veut qu'on l'entende aussi et que Dieu veut qu'on lui parle parce que lui-même parle. C'est lui qui a créé les oreilles, c'est lui qui a créé la bouche. Hein? Alors, si c'est comme ça, donc Dieu peut parler et Dieu peut vous entendre aujourd'hui. J'aimerais commencer par un chant de Olivier Robert qui nous chante « Tu as entendu ma prière ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Écoute ce que je dis, entends mes soupirs. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière dès le matin. Entends-moi dès le matin, Seigneur, écoute-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi. Et j'attends, je t'attends. Tu as entendu
Et oui, c'était Olivier Robert, tu as entendu ma prière. Pensez-vous que Dieu n'entend pas vos prières? Hein, des fois, on se pose la question. Et c'est important de se la poser parce qu'on se dit, mais Dieu entend-il vraiment ma prière ou mes prières? Et dans le chant, on a entendu qu'il priait et il disait, vois mon cœur. Savez-vous que des fois, on n'ouvre pas la bouche, puis c'est comme si c'était une prière. En fait, c'en est une. On n'est pas obligé d'ouvrir la bouche pour faire une prière. On peut faire une prière au plus profond de notre cœur. Et même des fois, on n'a pas les mots. On ne sait pas comment parler à Dieu. On a de la misère. Et une chance que le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu qui nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait pas quoi dire à Dieu. Il nous aide vraiment. En tout cas, moi, il m'aide et ça fonctionne vraiment. Et cette semaine, j'ai eu un temps incroyable avec le Seigneur et j'ai tout éteint autour de moi et j'étais concentré sur Dieu. Et il m'a aidé à lui dire qu'est-ce que j'avais au plus profond de moi. Tout ce que je ressentais, il m'a aidé à l'exprimer. Et c'est extraordinaire. Je me dis, s'il le fait avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Donc, ne vous découragez pas, par contre. Ne vous découragez pas surtout. Et soyez patient. Si Dieu, vous ne l'avez pas entendu encore, inquiétez-vous pas. Dieu va vous parler, c'est sûr et certain. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est un jour, bientôt, très bientôt, Dieu va vous parler parce que il n'est pas sourd. Et c'est lui qui a créé les oreilles, c'est lui qui a créé la bouche, est capable de vous parler. Et même si on ne l'entend pas avec nos oreilles audiblement, il peut parler quand même à nos cœurs. Et c'est ça que je disais, que Dieu voit vos cœurs et des fois, on ne sait pas quoi dire, mais des fois, il n'y a rien qui sort non plus. Mais Dieu sait qu'est-ce que vous lui dites au plus profond de vous-même. Je vous donne un exemple. En ce moment même, je ferme mes yeux et je peux ne pas parler, mais au plus profond de moi, je peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ou Seigneur, où es-tu? Oui, des fois on cherche Dieu et il est juste là près de nous. C'est parce qu'on ne le ressent pas des fois. Et on pense qu'il n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est là. Ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas, qu'on ne le voit pas, qu'il n'est pas là. Au contraire, Dieu est là et Dieu sera toujours là. Il est omniprésent. Il est partout à la fois et il est près de vous, près de moi. Amen. On va lire quelques passages de la parole de Dieu qui nous parlent que Dieu nous entend. En fait, du message que j'ai intitulé « Dieu nous entend ». Et j'ai tiré quelques passages en rapport avec que Dieu parle. Pour croire que s'il parle, il nous entend aussi. Et c'est qu'on commence dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de 1000 manières. » Alors, imaginez-vous, mes amis, si Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, et qu'il leur a parlé souvent et de 1000 manières, et si Dieu ne change pas et qu'il est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement, alors Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore de nos jours, et Dieu veut vous parler encore une fois. Dieu désire vous parler parce qu'il entend. Donc, il est capable de parler aussi. Et il est capable de le faire de 1000 manières. Alors, ce n'est pas seulement d'une seule façon que Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler de 1000 manières. De 1001 manières, comme on dit, l'expression 1001 manières. Alors, Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas muet non plus. Alors, il vous entend et il est capable de parler. Dans la bonne nouvelle selon Jean, chapitre 9, verset 29, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Alors si on recule un peu dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu parlait vraiment à Moïse et que Moïse entendait sa voix et
Moïse obéissait à Dieu. C'était vraiment un bel échange, un beau dialogue entre deux personnes. Oui, Dieu est une personne. Et on voit bien ici que Dieu, oui, il parlait à Moïse. Donc, si Dieu parlait à Moïse, Dieu peut vous parler, Dieu peut me parler. Et cette semaine, comme je vous disais tantôt, que je parlais avec Dieu puis qu'il m'a aidé, c'est comme, il m'a tellement aidé à lui parler. Je savais qu'il m'entendait parce que c'est lui qui faisait sortir tout ce qui était à l'intérieur de moi qui était enfoui, que j'étais pas capable de dire. Mais Dieu m'a aidé à ressortir ce qui était en moi et à lui parler, à lui dire ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et je trouve que c'est miraculeux. Je voulais parler des miracles aujourd'hui, mais j'ai dit, Seigneur, je sais pas. Donne-moi d'autres choses. J'ai déjà parlé des miracles dans le passé, mais je me disais, non, il me semble qu'il y a quelque chose. Tu veux que je parle d'autres choses aujourd'hui? Et dirige-moi. Et je lui ai prié ainsi, et il m'a vraiment dirigé. Puis il m'a dirigé à écrire sur du fait que Dieu nous entend, et que parce que Dieu parle, Dieu nous entend. Et c'est extraordinaire. Alors, merci Seigneur. Dans Osée, chapitre 12, verset 5, à Béthel, Jacob a rencontré Dieu, et depuis, Dieu nous parle à cet endroit. Parenthèse, moi je vais vous dire que non seulement Dieu peut nous parler à Béthel, mais Dieu peut nous parler partout. Écoutez l'autre verset juste après. En fait, un autre verset. Genèse 35, verset 15. Cet endroit où Dieu a parlé avec lui, Jacob l'appelle Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais si vous allez à l'église, bien souvent Dieu parle à nos cœurs, des fois par un chant, par une parole du pasteur ou du prédicateur invité. Et puis Dieu peut nous parler par quelqu'un qui est vraiment proche de Dieu, qui aime Dieu, puis qui est envoyé de Dieu pour parler au peuple de Dieu. Alors, oui, à Béthel, à la maison de Dieu, à l'église, mais la maison de Dieu, savez-vous que la maison de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, et le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. Alors, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, la véritable maison de Dieu, amen, alors Dieu peut, à cet endroit-là, vous parler. Parler à vos cœurs. C'est ça que Dieu désire. Dieu désire parler à vos cœurs. Et Dieu désire aussi écouter ce que vos cœurs ont à dire. Et j'aimerais qu'on entende ensemble le chant de Pierre Nicolas qui nous chante « Entends mon cœur ». Bonne écoute. Pour te dire quel Dieu merveilleux.
alors entends mon cœur. J'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité. Et pour le chemin, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, Jésus, Jésus, entends le chant d'amour, de tout est racheté, de tout est racheté, nous prendrons. Enfant racheté, par ta grâce je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas
simplement te dire combien je t'aime seulement. Alors entends mon cœur. Je t'aime, oh Jésus. Oh oui, Seigneur, entends nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre-Nicolas, entends mon cœur. Je crois que ça résume bien ce que je disais tantôt. La maison de Dieu, c'est notre corps et Dieu habite là. Et Dieu nous fait entendre sa voix. Dieu entend nos cœurs. Quand bien même on a de la misère à parler, à ouvrir notre bouche et à dire quoi que ce soit, Dieu entend le cri de nos cœurs. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta parole, pour ta présence, ton esprit. Oui, Seigneur, viens nous guérir, viens nous délivrer, viens penser toutes nos blessures et aide-nous, Seigneur, à te parler et aide-nous surtout aussi à entendre ta voix, à prendre du temps, à t'écouter, non seulement à parler, blablabla, mais à t'écouter, Seigneur, parce que tu veux nous parler par ta parole, par ton esprit, au plus profond de nous. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta bonté, ta générosité, ta fidélité, et merci de nous transformer et de faire de nous tes enfants par adoption, par Jésus-Christ. Amen. Le psaume 60, verset 8. Dieu a parlé dans son temple saint. Le vainqueur, c'est moi, nous dit l'Éternel. Et oui, on voit que Dieu ici parle dans son temple saint. Donc Dieu parle en nous. Le temple de Dieu, c'est par son esprit, c'est notre corps. Gloire à Dieu. Genèse 16, 13 nous dit, Agar se demande, est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit? Et elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, Dieu qui me voit. On voit ici que Dieu la voyait, elle savait que Dieu la voyait. Dieu avait entendu son cri et elle le nomme le Seigneur qui lui a parlé, Dieu qui me voit. On voit bien ici que non seulement Dieu parle, mais si Dieu nous parle, Dieu nous voit aussi, Dieu nous entend. Et si, imaginez-vous, si Dieu peut nous entendre, peut nous parler, peut nous voir, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que Dieu peut me toucher? Oui, Dieu peut vous toucher. Toucher votre corps, toucher votre cœur, votre âme, votre esprit. Dieu désire entrer en communion avec chacun de nous. Et Dieu désire, en fait, il a déjà sa main sur votre épaule, parce que Dieu est là, tout près de vous. Il est même en vous, par son esprit. Si vous lui avez donné votre vie, il est en vous. Si vous ne lui avez pas donné votre vie, je vous invite à le faire maintenant. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, donne-moi la foi afin de véritablement croire en toi, croire en ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour mes péchés, mes fautes passées, présentes et futures. Et je te remercie de faire de moi ton enfant par adoption. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, que vous avez été sincère, Dieu a inscrit vos noms dans le livre de vie. Vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle créature de Dieu. Et toutes les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses vont devenir nouvelles pour vous. Et bienvenue dans la famille de Dieu. Si c'est le cas, vous avez fait cette prière-là, vous avez donné votre vie à Jésus. Par le Saint-Esprit va venir vivre en vous et il va faire sa demeure en vous. Et vous allez vraiment entrer en communion avec Dieu. Et non seulement le matin, mais le midi, le soir, en tout temps, partout. Pas seulement à l'église, mais à l'école, au travail, à la maison. Dieu est présent, Dieu est omniprésent. Alors, soyez bénis. On va bientôt, très bientôt aller à la pause, mais juste avant, j'aimerais vous lire un autre passage dans le psaume 99, verset 7. Dieu a parlé dans le nuage de fumée dressé comme une colonne. Pas comme une colombe, mais comme une colonne. Ici, Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de toutes sortes de manières, qu'on a dit au début, de mille et une manières. Et Dieu ici parlait à travers
le nuage. Il y avait comme une nuée, un nuage de fumée, une nuée qu'on appelle un nuage de fumée, qui était dressé comme une colonne et Dieu parlait à travers le nuage. Et Dieu parlait à son peuple. Et aujourd'hui, Dieu peut directement parler à nos cœurs, par son esprit en nous, communiquer parfaitement tout ce qu'il désire, ses plans d'amour, sa volonté et ses consolations aussi. Dieu désire nous consoler et il le fait aussi par sa parole, par son esprit, en nous parlant. Il le fait en nous écoutant aussi. Merci de nous écouter, Seigneur. Merci d'être là. On te donne toute la gloire de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, sois béni, Seigneur. Bonne pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Me revoilà encore une fois avec vous, toujours sur les ondes du CJRS, le 1650 AM ou la radiogospel.ca si vous êtes à l'écoute sur le web. Et oui, on est sur le web, on est partout, on est presque partout. Hein? On est comme Jésus, on est comme omniprésent. Gloire à Dieu. Et le titre de mon émission aujourd'hui, c'est « Dieu nous entend ». Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi je dis que je me nomme Deep Steven, ben c'est mon surnom et j'ai commencé à faire ces émissions avec mon surnom. Et oui, c'est ça. Alors, Deep Steven, si vous aimez pas ça, c'est plate, ça. Mais bon, merci. Merci d'être là à mon écoute et merci de m'encourager juste pour le fait de savoir que vous êtes là. Ça m'encourage beaucoup et ça m'encourage à continuer parce que des fois, c'est pas évident. Hein? Des fois, on a toujours des temps de découragement. Les êtres humains, on a ça des fois. Ça nous arrive. Hein? Ça n'arrive pas juste à vous, mais ça m'arrive à moi aussi. Et on peut être découragé des fois. Mais le Seigneur, par son esprit, peut nous encourager à garder espoir, garder nos yeux fixés sur lui et à nous dire que ce qu'on fait, c'est pas en vain. On le fait pas pour rien. Moi, je le fais pour le Seigneur. Je le fais avec lui. Il a ouvert la porte. Il a mis ça dans mon cœur. Il me donne le goût de le faire. Et je prends plaisir à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Malheureusement, je ne suis pas obéissant à 100%. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas parfait encore. Et j'aimerais tellement ça l'être, là, comme du jour au lendemain. Mais le Seigneur, tranquillement, il fait son travail en nous. Il change des choses. Il nous donne de la maturité. Il nous change, il nous transforme. Alors, gloire à son nom. Et remercions Dieu aujourd'hui de nous avoir créés et de vouloir nous emmener avec lui dans son paradis un jour. Mais en attendant, écoutons la voix de Dieu et parlons à Dieu parce qu'il nous entend. On peut parler à Dieu. Dans la lettre, j'ai tiré un passage de la lettre aux Hébreux qui nous dit, c'est Hébreux 1, verset 2. « Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. » Et oui, en ces jours-ci qui sont les derniers, hein, Dieu nous parle par son Fils, par son Esprit Saint. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour faire en sorte de nous dire « Hey, Dieu existe, Dieu est là, et moi je suis le représentant de Dieu,
sur la terre. Et je vais vous dire que si vous me voyez, vous avez vu Dieu. Et c'est ce que Jésus, c'était son message. Hein? Et c'est extraordinaire quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », nous dit Jésus. C'est incroyable. Alors si vous voyez Jésus, vous allez voir Dieu. Car Jésus-Christ est le reflet du Père. Il est l'image parfaite du Père qui nous aime, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix pour porter tous les péchés du monde entier. Pas seulement les miens, ni seulement les vôtres, mais ceux aussi du monde entier. Dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu ne voulait qu'aucun homme ne périsse. Et il a envoyé son Fils afin que tous soient sauvés par lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le reconnaître, de le croire. Et bien souvent, c'est ma philosophie, la foi vient pas de nous, la foi vient de Dieu. Alors je prie à l'instant même que Dieu vous donne la foi. Si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ aujourd'hui, que Dieu vous donne la foi. C'est son désir, alors qu'il vous la donne au nom de Jésus-Christ. Ayez la foi en vous, que Dieu implante la foi en vous, qui vous attire, qui vous donne le désir de lui plaire, qui vous donne le désir de le suivre, qui vous donne le désir de lui parler et d'entendre sa merveilleuse voix d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Merci. Merci à Dieu, merci à vous. Merci, chers auditeurs et auditrices. Soyez richement et abondamment bénis. Aujourd'hui, on parle que Dieu nous entend et on va écouter un chant de Daniel Lessard qui nous dit « Parle ». Bonne écoute. De cette vie pour en tirer un profit. Quand tout sera fini, loin de ce monde qui vit sans toi, je connais cet endroit où je suis comblé à chaque fois. Ces instants où je viens te parler, rien de mieux que ta voix. À mon cœur, à mon cœur. Je suis libre juste pour toi.
Daniel Lessard, parle. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle à nos corps, parle à nous. Parle-nous, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix parce que quand on ne t'entend pas, on déprime. On déprime souvent. Hein? Surtout des fois quand il fait froid, il fait noir. On déprime, on est souvent dépressif. Mais relevons la tête, le Seigneur est là. Le Seigneur veut qu'on se relève les manches et qu'on garde espoir parce qu'il est amour, il est patient, il est doux, il est bon et il désire le meilleur pour chacun de nous. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Exode, chapitre 2, verset 24, « Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Oui, Dieu entend vos plaintes aujourd'hui. Dieu se souvient de son alliance, non seulement avec Abraham, Isaac et Jacob, mais la nouvelle alliance qu'on a parlé tantôt, que Jésus est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé à travers lui. Dieu a fait une nouvelle alliance, la nouvelle alliance avec son Fils, que si nous mettions notre foi, notre confiance en lui, que nous avons la vie éternelle avec lui pour toujours. Alors que Dieu nous donne sa foi, la foi pour croire en son Fils et d'avoir la vie éternelle, donc de ne jamais être séparé de Dieu pour l'éternité, d'être toujours avec lui, gardé et protégé du malin. Oui, parce que des fois, on est tenté à faire le mal et des fois on succombe, mais parce que Dieu est amour, parce que Dieu est miséricorde et qu'il est grâce et qu'il est bon, Dieu nous tend toujours la main et nous dit « Hey, déprime pas trop, donne-moi ta main, que je te relève, tu as besoin de moi aujourd'hui. » Et si on tend la main, hein, c'est à nous à tendre la main à Dieu, de mettre notre main dans sa main. Dieu ne nous force pas, Dieu ne nous tord pas un bras. C'est à nous à apprendre à sortir nos mains de nos poches. C'est une image, mais à sortir nos mains de nos poches ou à décroiser nos bras, parce que des fois on est frustré, puis on est orgueilleux, puis à tendre les mains à Dieu, à mettre vos mains, toutes les deux mains si vous voulez, vos deux mains dans les airs, dire « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, prends tout Seigneur, viens m'aider, viens à mon secours, car tu entends mes plaintes, et tu te souviendras toujours de l'alliance que tu as faite en envoyant Jésus-Christ mourir sur une croix pour porter les péchés, mes péchés et les péchés du monde entier, Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu as fait et je viens et j'entre dans ta présence. Amen. Prions Dieu à tous les jours, parlons avec lui, dialoguons, car Dieu nous entend. Genèse 30, verset 17. Dieu entend la prière de Léa. Elle devient enceinte et elle donne à Jacob, un 5e fils. Si aujourd'hui vous avez de la misère à avoir des enfants et vous n'en voulez vraiment des enfants, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Non, je ne crois pas. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Et la parole de Dieu nous dit aussi, tout est possible à celui qui croit en lui. Alors, si vous croyez en Dieu aujourd'hui, Dieu entend vos prières. Et si vous êtes une femme, c'est ça. Si vous êtes une femme et vous voulez un enfant et ça ne fonctionne pas, j'ai la conviction dans mon cœur que vous pouvez devenir enceinte et vous pouvez donner naissance à un enfant. Il le fait, il l'a déjà fait et il le fait encore aujourd'hui. Et il va le faire encore demain. Avec Dieu, tout est possible. Croyez-le, faites confiance à Dieu. Et si vous le voulez vraiment, et vous faites confiance à Dieu, je vous le promets, Dieu entend vos prières et Dieu peut vous donner les désirs de votre cœur. Amen. Oui, soyez bénis. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Luc Gingras, qui nous interprète « Parle sur ma vie ». Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié.
toi, mon roi. J'élève les mains, je m'abandonne encore à toi. Comment te dire toute ma reconnaissance en des mots qui font du sens? Comment te le dire? Comment te l'écrire? Les fils de ma vie, tout comme un courant d'eau, me voilà surpris de n'être qu'un roseau. Que sera ma vie? Sentier, trace ou chemin, empreinte de ta main. Que sera ma vie? À toi de le dire. Oh Dieu, parle sur ma vie. Oh bénis-moi, parle sur ma vie. Oh Dieu, parle sur ma vie. Une seule parole et je serai béni. Oh Dieu, parle sur ma vie. Oh bénis-moi, parle sur ma vie. Oh Dieu, parle sur ma vie. Une seule parole et je serai béni. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille. En vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous couchez-vous tard. En vain, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant pendant leur sommeil. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Yahweh, fais luire ta face sur nous, que ton règne vienne sur nous tous. Oh Dieu, parle sur nos vies. Oh bénis-nous, parle sur nos vies. Oh Dieu,
c'était Luc Gingras, Parle sur ma vie. Hein, que Dieu parle sur nos vies aujourd'hui. Oui, parce que Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu entend aussi. Dieu nous entend. Alors on peut lui parler, mais il nous entend aussi. Mais il peut... En fait, nous aussi, il faut y parler. Il faut rentrer en communion avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Job 34, 28, « Et Dieu entend les cris des malheureux. » Oui, Dieu entend. Si vous êtes malheureux aujourd'hui, Dieu entend vos cris. Dieu entend vos pleurs. Dieu entend la détresse qui vous accable, toutes les choses qui vous accablent dans la vie. Dieu vous entend. Dieu vous voit, Dieu vous entend. Et Dieu est prêt à non seulement vous bénir, mais vous délivrer aussi. Dieu vous écoute. Dieu veut vous parler aussi. Hein? Dieu fait toutes ces choses-là. Dieu parle, Dieu entend et Dieu agit. Oui, wow, une chance qu'il agit. Merci Seigneur d'agir, parce que si tu n'agirais pas, Seigneur, je pense que ça ferait longtemps je serais loin de toi, moi, personnellement. Alors, si vous vous sentez loin de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu nous encourage et nous dit « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. » Alors, approchez-vous de Dieu aujourd'hui. Et c'est une promesse qu'il nous fait. Dieu va s'approcher de vous. Dieu va s'approcher de nous véritablement. Et parce qu'il nous entend et il veut nous parler aussi. Parler à nos cœurs. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 8, nous dit « Maintenant, mes frères, en présence de tout Israël, le peuple du Seigneur, et en présence de notre Dieu qui nous entend, choisissez d'étudier tous les commandements du Seigneur, notre Dieu, et de leur obéir. » Oui, hein? Moi, Dave Stevens, je vous dis, mes frères, mes sœurs, en présence du peuple de Dieu, en présence de tous les anges de Dieu, le peuple du Seigneur, et en présence de notre Dieu lui-même, qui nous entend. Hein? Dieu nous entend et vous entend. Choisissez d'étudier tous les commandements du Seigneur. Et tous ces commandements, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Alors ça, c'est tous les commandements du Seigneur, notre Dieu. Et obéissez-lui. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui tout ce que vous avez de bon à lui offrir. Donnez à Dieu le meilleur de votre vie. Donnez-lui votre vie. Et Dieu va faire des grandes choses dans le plus profond de vos cœurs, vos âmes et vos esprits. Choisissez aujourd'hui de vous tourner vers Dieu et de lui donner votre cœur. Parce que non seulement il vous entend, mais il veut parler à votre cœur aussi. On va écouter un autre chant, cette fois-ci de The Cry, qui nous dit « Parle-moi ». Je m'abandonne, je suis plus personne. À genoux devant ta sainteté, viens sonder, viens chercher ce qu'il y a plus caché en moi. Je reviens à toi, la merci de t'avoir. Ma propre assurance est envolée, continue de creuser, de me changer, que je ne sois plus jamais le même. Ouais, je veux courir vers toi.
caché en toi, dissimulé. Plus de recours, tu m'encourages, rayon d'espoir, lumière d'amour. Plus rien ne m'inquiétera, car tu te tiens près de moi. The Cry. Eh oui, c'était The Cry qui nous chantait Parle-moi, oui, parle-moi, parle-moi Seigneur. Oui, Dieu veut nous parler aujourd'hui parce qu'il vous entend. L'entendez-vous? Oh, pas déjà? Eh oui, mon émission tire à sa fin, c'est le cas de le dire, il reste 1 minute 20. Et oui, aujourd'hui, on a parlé que Dieu nous entendait. Oui, Dieu vous entend. Et si vous n'êtes pas convaincu après mon émission que Dieu vous entend, mais pourquoi ne pas le tester? Demandez un signe de Dieu. Demandez-lui un signe de sa part. Un signe, tiens, si ça existe vraiment, hein, prouve-moi-le, Seigneur. Montre-moi un signe de ton existence. Et Dieu va le faire. Il le fait pour moi. Et parce que je suis pareil à vous, j'avais vraiment besoin d'un signe. Dieu va le faire. Dieu va parler à votre cœur. Parce que non seulement Dieu vous entend, mais Dieu parle aussi, aujourd'hui, encore une fois. Et la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 34, verset 7, « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Si vous êtes dans la détresse aujourd'hui, Dieu vous entend. Et si vous criez à lui, oui, Dieu va vous entendre. Et Dieu va vous sortir de toute détresse. Il va vous sauver de toutes vos détresses. Il va vous donner sa paix et sa joie, afin que vous puissiez vivre. Amen. Bonne journée, mes amis, et à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.